Bon, gros bain de sang sur les marchés, là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a des niveaux, on n'est pas content de les voir, on va voir ça tout de suite, c'est parti. On voit ici que Bitcoin, bah oui, Bitcoin, ça y est, il est passé sous les 70 000, là. Là, je suis en weekly, je vais vous mettre ça un petit peu en 4 heures pour voir l'ampleur des dégâts. Là, on est mardi 2 juin, pardon, et on arrive à des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis avril, donc ça fait 2 mois. Donc ça y est, on vient retester ces niveaux-là, c'est pas beau à voir, on vient de casser des niveaux clés des 70 000, en plus ça s'enfonce vraiment sérieusement. Si on valide cette mèche-là en weekly sous les 70 000, ça sent vraiment pas bon pour le Bitcoin et pour les cryptos en général. On va voir ce que Ethereum fait. Ethereum, c'est pas beau non plus, là on arrive, ça y est, on arrive au point dont je vous ai parlé hier qu'il va falloir vraiment surveiller sur Ethereum. Si jamais cette ligne jaune ici ne tient pas, c'est une résistance très long terme, un support pardon très long terme. Donc celui-là va falloir faire très attention à ne pas l'enfoncer, parce que si on l'enfonce et qu'on le valide en weekly ou encore pire en monthly, là c'est parti pour un bear market. Donc va falloir vraiment surveiller ça à fond. Donc c'est quoi les raisons? Alors les raisons, ici The Crypto Times qui nous dit le Bitcoin a glissé sous les 69 000, se négociant près de... Bon là c'était 68 000, c'est encore pire. Tandis que l'Ethereum aussi sous les 2000. C'est pas juste un jour rouge aléatoire, le marché réagit à un mélange de peur macroéconomique, etc. Donc le Bitcoin perd la zone des 70 000. Donc ça, les gens, ils ont peur, ils aiment pas voir ça. Donc forcément, ça vend. Liquidation en cascade, voilà, liquidation qui ajoute de la pression. Les sorties d'ETF qui affaiblissent la demande, il y a de plus en plus de sorties d'ETF, là ça fait 12 semaines d'affilée, je crois, où c'est en sortie plutôt qu'en entrée. Donc c'est à faire attention à ça aussi. Le risque géopolitique, États-Unis-Iran, le classico, je vais pas vous le refaire, hein, il y a des news là-dessus tous les jours. La faiblesse de l'Ethereum, là en ce moment, bah oui, parce que Ethereum ça reste la reine des altcoins, si Ethereum est faible, le reste est faible aussi. Donc ce que les traders surveillent maintenant, les niveaux clés du BTC, les 70 000. Celui-là, faudra vraiment le surveiller. Mais je disais même le 75 000, quand j'ai vu le 75 000 se faire enfoncer, j'étais là, ça sent pas bon. Bah ouais, là, ça sent vraiment pas bon. Malheureusement, j'avais raison dans ma tête. Je l'ai pas trop dit. Enfin, si, en fait, je déconne, je l'ai beaucoup dit. Mais j'ai pas beaucoup insisté dessus parce que je pensais pas que ce serait aussi clé. Mais en fait, visiblement, le 75 000 était vraiment clé. Donc, vu d'ensemble, la thèse à long terme, Bitcoin n'a pas disparu, évidemment, mais à court terme, les marchés, ça pue un petit peu du nez. Donc, Bitcoin, moi, ce que j'attends sur Bitcoin, ma théorie, je la pense toujours vraie, c'est les 50 000. Ici, je vais vous faire un beau trait. Donc, pourquoi les 50 000 ? Parce que on a ce trait-là. Donc, les 50 000, c'était vraiment un truc qui a été travaillé beaucoup, qui a été travaillé là, qui a été travaillé là, qui a été travaillé là. Donc, c'est mine de rien un support long terme, les 50 000, qui peut être vraiment très efficace. Un support qui plus est majeur au niveau mental pour les traders. Donc ce support-là, va falloir voir si on y va. Par contre, si on y va, ça va être très difficile d'aller en dessous. Peut-être dans une mèche, aller toucher du 45 ou du 40 000 comme ça. Mais je pense que ça va être un support majeur, hyper intéressant pour Bitcoin. La théorie de Willy Woo, c'était qu'on allait à 85K et qu'on allait redescendre. Alors on n'est pas allé à 85, on est allé à 83. Mais bon, on n'est pas à 2K près non plus. En tout cas, c'était sa théorie. C'était hop, un rebond du chat mort, tout simplement. C'est tac. Voilà, c'était ça sa théorie. Bon, pas le dernier. Ça s'arrête ici dans cette zone-là. Selon Willy Woo. Et j'en parle toujours parce que ces modèles prédictifs se sont avérés vraiment très efficaces. Maintenant, ça reste un modèle prédictif, et un modèle prédictif ne prédit pas l'avenir, c'est un outil qui donne une vision sur l'avenir. Donc voilà, Bitcoin à 50K, là c'est de plus en plus probable. Il va falloir surveiller la zone des 60K, parce que là ça y est, on est à 67, donc les 60K ça peut aller très vite. Maintenant, on a aussi un scénario bullish, qui est moins probable mais qui est là, c'est un W, hop, une tasse, une anse, et c'est parti. Voilà, donc une tasse et une anse avec ici les 80 000, les 80 à 85 000 en zone de support ici. En zone de résistance, pardon, je confonds les deux. Et bien voilà, on a toujours ce scénario-là qui est en route, qui est pas impossible, mais c'est pas celui que je le mets en favori, quoi. Je vais pas le mettre en favori celui-là, mais pourquoi pas. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que le marché nous donne. Pour les traders, peut-être qu'un short à 70 000, ça aurait été beau.
Un short à 70 000, c'était quasiment évident. Pour aller rider peut-être les 60 000, prendre un TP, puis 50 000 et prendre un autre TP. En tout cas, des TP sur les shorts à cet endroit-là, il y en aura, c'est sûr. Donc on aura un rebond. Est-ce que ce sera le rebond final avant peut-être une hausse long terme 2027-2028, pourquoi pas. Mais en tout cas, on verra la fébrilité du marché. Là, on perd 5%, c'est énorme. Et je vous tiendrai au jus demain. En tout cas, je ferai une vidéo. Et on verra ça. Allez, n'oubliez pas, ouais, attention, n'oubliez pas, ici, allez sur ma nouvelle chaîne. Très important, j'ai une nouvelle vidéo qui est géniale, que j'ai beaucoup travaillé, et une deuxième qui arrive bientôt, sur le Pizza Day, qui va être pas mal. Toute une playlist pour apprendre la crypto, tu cliques là, il y a tout. Si t'es débutant, il y a tout. T'as même pas besoin de m'envoyer des messages pour me dire comment ça marche ça. Tu regardes ça, tout est dedans. Et puis le Telegram que tu peux rejoindre, évidemment. Merci à toi, et à bientôt. Ciao, ciao.